Pas sûr que le sujet ait été à la table des échanges entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. Lors de la visite du dirigeant chinois début mai en France, des parlementaires français ont porté plainte pour des cyberattaques par des hackers chinois. Le 6 mai dernier, 3 parlementaires français, donc Olivier Cadic, sénateur représentant les Français établis hors de France, Constance Le Grip, députée des Hauts-de-Seine, et André Gattolin, ancien sénateur des Hauts-de-Seine, ont donné une conférence de presse sur le sujet. On y revient dans cet épisode de RTF, présenté par moi-même, Clément Tricot. Comme pour nos collègues internationaux de l'AIPAC, est désormais confirmé que nous sommes 7 parlementaires français à avoir été la cible d'une cyberattaque commanditée par l'État chinois au début de l'année 2021. Il ne s'agissait pas d'une attaque contre un parti politique ou un pays en particulier. Olivier Cadic est l'un des 7 parlementaires français à avoir subi ces cyberattaques chinoises qui ont été révélées récemment par la justice américaine. Point commun entre ces parlementaires, ils sont membres de l'AIPAC, l'Alliance interparlementaire sur la Chine. Cette attaque visait 116 parlementaires issus de 15 pays, tous membres de l'AIPAC, l'Alliance interparlementaire sur la Chine, appartenant à différents horizons politiques qui suivent attentivement, sans complaisance, les actions du régime de Pékin et du Parti communiste chinois. Avec cette conférence de presse, les sénateurs ont voulu dénoncer ces pratiques qui, selon eux, touchent les valeurs démocratiques et les tentatives d'ingérence de la Chine, qu'ils qualifient d'actes malveillants. Ils attendent des réactions du gouvernement français, notamment des actions à l'encontre des hackers du groupe APT31, accusés d'avoir réussi à obtenir des informations sur les victimes, des mails, des adresses IP ou encore des systèmes d'exploitation. La députée Constance Le Grip espère, elle, une meilleure sensibilisation des parlementaires français et aussi un renforcement de la vigilance. Nous souhaitons que nos autorités, la puissance publique, notre gouvernement, les autorités judiciaires ou nos services puissent nous donner l'assurance, à nous, parlementaires français, représentants de la souveraineté nationale, qu'ils seront informés en temps utile de toute attaque ou de toute menace d'attaque, qu'elle soit cyber. En l'occurrence, c'est de cela dont nous voulons parler, mais qu'elle soit d'une autre nature, perpétrée par soit une puissance étrangère, soit une officine, une entité qui lui est reliée. Ces élus demandent une meilleure protection ainsi que l'ouverture d'une enquête pour ingérence étrangère. Constance Le Grip a souhaité faire référence à la mission d'information menée en 2021 par l'ancien sénateur André Gattolin sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français et leurs incidences, qui avait été présentée au Sénat et qui avait été suivie de réactions. L'ancien sénateur André Gattolin qui, lui, a porté plainte contre ces attaques, comme d'autres parlementaires. On peut citer Anne Genetet, députée de la 11e circonscription des Français de l'étranger, dont Taïwan, elle-même victime, ou encore Bernard Jomier, sénateur de Paris. Les 7 parlementaires victimes sont tous signataires d'une déclaration pour dénoncer ces attaques. Et dans les faits, les élus expliquent avoir été victimes de tentatives d'hameçonnage, via des mails malveillants notamment, avec des ordinateurs qui se retrouvent par la force des choses contaminés. Les parlementaires regrettent aussi un manque d'informations de la part du gouvernement français, en évoquant des réponses plus rapides, par exemple en Lituanie, Suisse ou encore en Belgique. André Gattolin qui regrette, lui, de ne pas avoir été mis au courant par l'État et par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, de ces attaques. Il regrette d'avoir dû être informé par les Américains pour être au courant de la situation. Il a aussi été victime d'une deuxième attaque, cette fois par le groupe de hackers chinois Storm 0558 en août 2023. Là aussi présenté comme proche du gouvernement chinois, il attend des réponses. Mais nous espérons qu'il n'y ait pas une volonté de cacher aux parlementaires, pour des questions de raison d'État ou de relations avec le pays concerné, une volonté de cacher ce type d'attaque. Donc, nous attendons une réponse. On m'a dit que le dossier, il y a plus d'un mois, a été transmis au service d'enquête. J'attends avec impatience d'être auditionné et de rencontrer les services d'enquête parce que je considère que même si je ne suis plus sénateur, dans les 2 cas, j'ai été attaqué dans le cadre de mes fonctions et à partir de données professionnelles qui peuvent être extrêmement sensibles, comme c'était le cas du fameux rapport que je préparais pour l'automne 2021. On peut aussi supposer que si ces parlementaires ont été victimes de cyberattaques,
C'est forcément en lien avec leur sujet de travail. Notez justement une particularité que partagent Constance Le Grip, André Gattolin ou encore Olivier Cadic. Ils sont tous allés à Taïwan en visite parlementaire et entretiennent des bonnes relations avec des parlementaires taïwanais. Justement, ce sujet des cyberattaques est au cœur des échanges avec leurs homologues quand ils se rendent à Taïwan ou quand ils s'entretiennent avec des parlementaires taïwanais. Mes rencontres avec nos homologues en charge de la lutte dans le domaine de la cyber. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier du fond du cœur justement nos homologues taïwanais pour le partage d'informations, pour la sensibilisation, pour les techniques avancées qu'ils ont bien voulu partager, pour le coup, avec nos services, afin de nous aider à mieux nous protéger. Taïwan est certainement le pays le plus avancé en matière de lutte contre-informationnelle. Donc, je crois qu'ils ont un champ en face d'eux, un terrain d'attaque qui les touche, qui est tellement intense que, évidemment, ils ont une longueur d'avance. Et nous avons remarqué que que Taïwan est en fait un laboratoire en matière d'attaque cyber et que les attaques que nous voyons sur Taïwan arrivent ensuite, ce sont des techniques d'attaque que nous retrouvons vers d'autres pays, dont les nôtres, dont l'Union européenne, dont les États-Unis. Donc, oui, j'en profite pour remercier et envoyer un salut cordial à nos amis taïwanais. Et sur le sujet des pistes et des solutions à mettre en œuvre pour mieux se prémunir ou se défendre contre ces cyberattaques, eh bien, Constance Le Grip, par exemple, évoque le modèle taïwanais comme une source d'inspiration potentielle. C'est l'un des enseignements que l'on peut tirer du modèle taïwanais. Je prends à dessein le mot modèle taïwanais. Je me suis rendu également à Taïwan, et notamment pour parler de ces sujets de cyberattaque, d'ingérence étrangère, etc., etc. Le modèle taïwanais, en ce qu'il est très performant, beaucoup plus performant que ce que nous avons, nous, Français ou même Européens, encore réussi à mettre en place, est un modèle dans lequel la société civile, les hommes et les femmes de bonne volonté, des citoyens taïwanais dotés de compétences très haut de gamme ou dotés de compétences moyennes, mais néanmoins embarqués, je dirais, dans un sursaut citoyen, dans un sursaut démocratique, sont tous partie prenante d'une manière très horizontale, avec une organisation également qui est technologiquement basée non pas sur la verticalité, mais sur l'horizontalité, avec des organisations de l'Internet taïwanais qui sont comme une véritable toile d'araignée, en reposant beaucoup sur les bonnes volontés de la société civile. Elles sont très nombreuses, des étudiants, des ingénieurs, des journalistes, des responsables associatifs, etc., etc. Par-delà les services spécialisés que sont voilà, l'équivalent du Viginum taïwanais ou l'équivalent de l'ANSSI taïwanais. Donc, je pense qu'il y a clairement, et ce que je dis là vaut pas seulement en matière de cyberprotection et de cyberdéfense, et donc de cybersécurité, aussi bien pour nos PME que pour nous, agents de la puissance publique et donc hommes et femmes politiques, mais ça vaut également en matière de lutte contre la désinformation massive, les manipulations massives de l'information. C'est une véritable toile citoyenne et civique qu'il faut arriver à tisser pour résister à l'ampleur de la menace. Sujet donc pris au sérieux à la fois donc par les parlementaires français, mais forcément aussi par les parlementaires taïwanais, des échanges entre ces homologues qui ont donc cet intérêt aussi de pouvoir savoir comment envisager des systèmes pour se protéger, se défendre et aussi assurer une certaine prévention pour éviter ce genre de situation. Je vous le rappelle, les sénateurs ont publié une déclaration commune qui est accessible en ligne. Elle s'intitule « Cyberattaque contre les parlementaires par le groupe de hackers chinois APT31 ». Je vous rappelle les 5 demandes qui sont faites par les parlementaires auprès du gouvernement chinois. La première, attribuer formellement ces attaques à APT31, le groupe de hackers, comme l'ont fait les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. 2, imposer des sanctions, telles que le gel de fonds et une interdiction de territoire à ces hackers. Troisièmement, donner l'assurance aux parlementaires français qu'ils seront informés en temps utile en cas d'attaque. La 4e, c'est de renforcer rapidement l'assistance aux parlementaires en matière de cybersécurité, qu'ils jugent pour le moment insuffisante. Et enfin, ouvrir une enquête judiciaire pour ingérence étrangère. 5 demandes claires, précises, qui sont faites donc à l'attention du gouvernement français.
Merci auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International d'avoir écouté ce nouvel épisode de RTF, votre émission sur les relations entre Taïwan et la France, avec un sujet aujourd'hui particulièrement important. Ça change un peu des différentes rencontres qu'on peut faire avec des entrepreneurs ou des chercheurs sur des sujets peut-être un peu plus légers, ou tout simplement des Taïwanais en France ou des Français à Taïwan. Je vous donne rendez-vous sur la page de cette émission pour retrouver les divers liens. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, petite annonce, ça refonctionne, il y avait un petit temps mort et aujourd'hui ça remarche. Et vous pouvez aussi rechercher un petit peu des émissions sur le compte de Radio Taïwan International sur le site internet. Vous retrouverez notamment des sujets sur cette tentative d'ingérence chinoise, de fake news ou encore de cyberattaque dans les différentes émissions de la radio. Moi je vous laisse ici, c'était Clément Tricot, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission, et d'ici là, portez-vous bien.